Donc la bielle, elle va ressembler à ça. Donc j'ai deux formes qui vont être faites par révolution, reliées par une âme, on va dire. Je ne sais pas exactement quel est le terme utilisé ici, qui a une forme de I, qui va être fait. En fait, on va modéliser la moitié de la bielle et on va la symétriser. Donc première chose, fichier, nouvelle pièce. Et on va donc commencer par dessiner ça sur le plan de face. Le plan de face, il est là. Je fais esquisse et je vais dessiner ça. Alors, toujours pareil, je commence par mes lignes de construction. Donc là, on nous propose, donc on vérifie bien que l'origine de la pièce est ici. Je vais dessiner ce premier trait, ce deuxième trait. Je fais échappe et je vais faire le deuxième de l'autre côté. Alors, les deux verticaux sont optionnels. Toujours la même chose. Le seul important, c'est celui qui va permettre de faire la révolution, c'est-à-dire celui-ci. Même chose, là je peux le faire avec l'outil trait, je peux tout faire en une fois. Eh bien, je vais tout dessiner en une fois. Comme ça, je suis sûr que lorsque je vais fermer, elle sera correctement fermée. Et vous voyez, elle est grisée, ça veut dire que mon esquisse est bien fermée. Très important que les esquisses soient fermées. J'ai plus qu'à la côté. Alors depuis quelques versions, il met automatiquement à l'échelle, ce qui est très pratique. Avant, c'était pas le cas. Si vous avez une ancienne version de SolidWorks, ça marche pas. Mais là, c'est assez pratique. 4. Et ici, je mets 8. Même chose, là, ça va être en fait un diamètre. Donc là, on pourrait mettre 8, mais on peut également mettre 16 comme ceci. Ce qui est d'ailleurs plus rigoureux. Ça revient exactement à la même chose, ce sera la même forme. C'est juste qu'au niveau cotation, c'est plus rigoureux puisqu'il s'agit d'un diamètre 16 et non pas d'un rayon 8. En mécanique, hein, la notion de rayon et de diamètre n'est pas tout à fait identique. Enfin, on cote un diamètre, un trou, on le cote en diamètre. Les rayons, c'est pour les congés. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je peux choisir ma fonction bossage base avec révolution, mais là comme il a plusieurs axes, il faut bien indiquer le bon axe. Alors là des fois on se trompe, on prend celui-ci ou celui-ci, ça va pas faire le même effet, donc il faut bien prendre cet axe là en axe de révolution. Donc voilà, vous avez la première partie. Il va falloir exactement dessiner la même chose, mais à une distance de 45 mm. Dans le TP, c'est indiqué 45 mm. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon plan de face, puisque j'étais déjà sur le plan de face, et je refais une esquisse. Notez au passage qu'on peut faire autant d'esquisses que l'on veut sur le même plan, c'est pas gênant. Donc, je vais me mettre encore normal à la face. Et je vais dessiner mon trait d'axe à 45 mm. Ligne de construction. Et je le cote et je le mets à 45 mm de celui-ci. À partir de là, je refais la même chose que tout à l'heure. Je vais pouvoir redessiner. Alors là, ici, ils en ont mis qu'un, donc j'en mets qu'un. Ma forme. Voilà. Je la cote. Bon, c'est pas les mêmes dimensions que au-dessus, hein, ça change un petit peu. Et ici, c'est un rayon de 6, donc on va mettre un diamètre 12. Je vais déjà coter ça, ça doit être à 4. Je cote ça par rapport au trait d'axe et je vais mettre 12. Bon, n'hésitez pas à ranger un peu les cotes. Parce que quand on doit débugger quelque chose, c'est plus facile de les avoir bien affichés. Donc on essaye de les mettre en dehors de la vue. Ici. Alors on pourrait enlever les zéros qui ne servent à rien, mais bon. Là, c'est pas le but de la démo. Donc on va rester comme ça. Donc j'ai fini ici. Fonction, base bossage. Je sélectionne mon axe de révolution comme tout à l'heure. Et je valide. Donc on se retrouve bien avec ceci. Les deux ronds en haut et en bas. Maintenant, on va faire une surface comme ceci. Pour faire une surface par extrusion, on va tirer un trait.
Alors là, cette fois-ci, on va prendre, ben, c'est pas cette fois-ci, on va prendre encore le plan de face, c'est toujours dans le plan de face. On va faire une esquisse. Encore une fois, je me mets ici. Et je dessine mon trait. Donc là, on remarque au passage qu'il n'y a pas besoin de mettre de cote, puisque on a relié un trait, deux choses qui existent déjà, qui sont déjà cotées. Pour insérer une surface, c'est dans Insertion, Surface, par extrusion. Et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça n'a pas tellement d'importance, puisqu'on va juste s'en servir de butée. On peut aller faire par plan milieu, par exemple, et puis indiquer qu'on veut 20 mm. Enfin, la distance n'a pas d'importance. Voilà, donc on a fait notre petite face. Et là-dessus, on va pouvoir maintenant dessiner la forme que l'on veut au niveau de l'âme qui va relier les deux anneaux. Et ça se fait sur... Alors, c'est pas sur le plan de face, c'est sur ce plan-là. C'est indiqué, créer une esquisse sur le plan de droite. Donc, le plan de droite, c'est celui-ci. Je crée une esquisse. Encore une fois, je vais me mettre normal à cette face-là. Donc, alors là, je vais pas faire exactement pareil, je vais essayer d'être un petit peu malin puisque c'est symétrique et que je suis un peu feignant, je vais faire que la moitié et je symétriserai le tout. Donc pour faire une symétrie, je commence déjà par faire mon axe de symétrie. Et maintenant, je vais dessiner alors un arc de cercle ici, un arc de cercle ici, et ce trait-là. L'autre, je vais le symétriser. Au passage, hein, ce trait-là était resté bleu, donc il n'était pas correctement contraint. L'idée, c'est que ce soit totalement contraint, évidemment. Donc je vais commencer par les cercles. Celui-ci, j'ai pas besoin de le dessiner puisqu'il est déjà dessiné, je vais juste le convertir, donc en faisant convertir les entités. Par contre, celui du bas, il doit être un petit peu plus grand que l'anneau intérieur et un peu plus petit que l'anneau extérieur, donc je le dessine comme ceci. Je ne le code pas tout de suite parce que je dois coter un rayon et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on cote un cercle, on le cote au diamètre, on ne le cote pas au rayon. Donc je vais d'abord dessiner mon trait qui vient de là à là. Alors on fait attention à ne pas le mettre tangent parce que par défaut il risque de le mettre tangent. Nous on le veut pas tangent, on le veut quelconque. Ensuite je vais coter la distance ici que l'on veut de 6. Et puis là-haut je vais coter ma distance de 3. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir nettoyer tout ce qu'on veut plus. Ah si, j'ai oublié de coter le rayon, mais je ne peux pas le faire tout de suite. Donc ce que je vais faire, je vais ajuster les entités. On peut faire l'ajustement intelligent. Donc comment fonctionne l'ajustement intelligent? Vous mettez la souris en dehors de ce que vous voulez et vous baladez comme ceci. Sinon vous faites ajuster au plus proche et vous sélectionnez la partie que vous ne voulez pas, comme ceci. Ça marche pareil. Donc là, il me manque la cote de 7,4 de rayon. Alors je vous rappelle que je l'ai fait après, parce que si je le fais au début, ça m'aurait coté le diamètre. Et puis maintenant, c'est correctement contraint, simplement il me manque la moitié. Ce que je fais, regardez, ça va être magique. Je sélectionne tout ça et je fais symétriser. Et là, la forme est devenue grise, c'est-à-dire qu'elle est pleine. Je peux faire ma fonction base bossage, et c'est là où on va utiliser l'astuce. On ne va pas faire ça par plan milieu, on va faire jusqu'à la surface. Et on va se servir de la surface que l'on vient de créer en tant que butée d'extrusion, ce qui permettra d'avoir une extrusion en biais. Alors il y a d'autres manières de le faire, hein, mais bon, c'est la solution qui a été choisie dans l'exercice. Bon, là on se retrouve avec un petit plan qui n'est pas super joli. Je vais vous montrer comment on peut le cacher. Vous avez ici les corps volumiques, ici les corps surfaciques. Donc la surface elle est là. On peut la cacher en enlevant ça. Je ne sais pas exactement ce qui est expliqué dans le TP, mais c'est pas très grave. Maintenant on va créer chose qui est très utile parfois de pouvoir créer un plan. Alors vous faites tous l'erreur, quand vous voulez créer un plan, de cliquer ici où il y a écrit plan. Alors c'est mal fichu, hein, c'est la barre d'outils qui est comme ça. Alors surtout ne cliquez pas sur cet élément-là qui sert à faire une esquisse 3D. Mais pour insérer un plan, on va dans Insertion, Géométrie de référence, Plan. Je veux un plan qui est parallèle à ce plan-là, donc je le sélectionne.
Alors SolidWorks, il comprend très bien ce que vous voulez faire, il vous propose toujours l'inverse. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle inversée. Pour pas dire de la connerie artificielle, mais... On valide et on a notre plan. Et là-dessus, maintenant, on va pouvoir y projeter la forme que l'on veut. Alors souvent, vous galérez, alors que c'est pas du tout compliqué. Vous allez voir, ça va aller très vite. Maintenant que j'ai mon plan, je prends mon plan. Je crée une esquisse sur mon nouveau plan. Comme d'habitude, je me mets normal à la face. Je vais sélectionner cette face-là et je vais faire un décalage d'entité. Alors le décalage, il est de 1 mm. Je mets 1 mm. Et là, on va faire inverser la direction parce que c'est toujours le problème de SolidWorks, il le met toujours du mauvais côté. Et là, il est du bon côté et je valide. Vous voyez, c'est instantané. Ça a pris 2 secondes. Maintenant, je vais donc pouvoir faire mon enlèvement de matière, puis c'est maîtriser mon corps. Donc pour faire l'enlèvement de matière, je vais dans Fonction, enlèvement de matière. Et là, il est borgne, je dois faire un enlèvement de matière sur 9 mm. Donc je vais mettre borgne, 9 mm. Encore une fois, il ne le met pas du bon côté, donc on inverse la direction. Et on a notre pièce. Là, c'est pareil, vous avez un plan, c'est pas très joli. Si vous voulez le cacher, vous allez ici et vous faites cacher. Je vous rappelle que si vous voulez masquer ou cacher cette barre, il faut aller ici sur la petite flèche. Bien, dernière étape, on va faire la symétrie, et il faut bien faire attention, c'est la symétrie du corps, parce qu'on pourrait faire la symétriser des fonctions. Là, on va symétriser le corps, donc je vais dans Fonction. La symétrie, ça va se retrouver ici. Alors ça, c'est le raccourci. Je dois indiquer le plan de symétrie, c'est celui-ci. Et je vais aller dans corps à symétriser, puisqu'on a dit qu'on voulait symétriser les corps. Et bien souvent, vous galérez à sélectionner des fonctions. Ici, vous n'y arrivez pas. Donc il suffit de symétriser le corps. On clique dessus et on valide. Et la bielle est terminée. Il reste quoi à la sauvegarder. Donc comme on a fait pour le piston à l'instant, on fait enregistrer sous. Et on l'appelle bielle